Le PACC+, programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, protection de la biodiversité et agroécologie, a organisé un atelier de restitution d'une étude les 3 et 4 avril 2025 à Lomé. Nous voulons suivre les indicateurs, notamment le niveau de gestion des aires protégées, et ensuite voir quels indicateurs nous pouvons utiliser pour suivre les impacts des actions de gestion que nous allons mettre en œuvre sur la biodiversité. Et pour cela, nous avons choisi 2 indicateurs. Il s'agit de vérifier l'abondance et la diversité des oiseaux dans les aires protégées de Fazao, Malfa-Kassa, Abdoulaye et Togodo. Les participants et acteurs venus prendre connaissance de ces résultats ont fait des propositions sur la gestion et l'implication des riverains. Le constat, c'est que tous les résultats sont un peu faibles et que les responsabilités étant partagées, nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour l'amélioration de ces résultats, surtout par l'implication des bénéficiaires et surtout des communes que nous proposons. L'État est représenté dans la gestion du parc Fazao par les avocats, associations villageoises de gestion des aires protégées. De nos jours, avec les efforts de part et d'autre des partenaires de l'État, le parc est en train de retrouver le blesse d'attente. Ça fait longtemps que nous avons connu les aires protégées, particulièrement à Abdoulaye. Nous avons toujours travaillé dans le passé. Il y a eu des dérapages au niveau de la population. Bon, et ça s'est éteint dans cet atelier. J'ai eu à apprendre beaucoup de choses. Ces résultats présentés font cas d'une référence avifaune exceptionnelle au Togo. Et donc nous avons pu compter l'effectif des oiseaux qui sont dans nos aires protégées. Pour Fazao, vous avez environ 280 espèces d'oiseaux. Et nous estimons environ 30 espèces migratrices qui quittent l'Europe pour venir s'installer en période d'hiver. Ces données récoltées vont servir de base pour suivre les progrès à apporter en termes d'amélioration par le programme PACC+, sur la gestion des aires protégées. Aujourd'hui, ce que nous remarquons, nous pouvons aller vers cette planification d'ici 2030 pour essayer quand même de prioriser des actions que nous allons faire sur le terrain. Sécuriser le site en faisant la surveillance de façon continuelle. Si nous arrivons à sécuriser le site, nous pouvons lancer le tourisme. Donc, on va transformer l'aire protégée en un levier de développement économique de la région, pourquoi pas pour le pays. Cette rencontre de 2 jours a été ouverte par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières en présence de la chef de coopération par intérim de l'Union européenne au Togo. Vos outils de gestion et de travail aussi sur la région, ce n'est pas des activités qui sont ponctuelles et solitaires dans le cadre de nos partenariats avec le Togo. Parce que je voudrais juste rappeler que c'est des activités qui vont servir de base pour les activités d'accompagnement qui vont continuer dans les années à venir, que ce soit au sein de la gestion des aires protégées qu'on a choisi ensemble avec le Togo, Fazao, Malfa-Kassa, Abdoulaye et Togo de Maman. Ces résultats prouvent une fois encore l'importance du programme PACC+, en tant qu'un levier de modernisation de la gouvernance environnementale nationale.